Bonjour. Salut Cécile. Bonjour Julien, bonjour Romain. Donc, merci de m'accueillir aujourd'hui à la brasserie des Babounes à Poligny. L'idée, c'est de faire une petite vidéo sympa de quelques minutes pour donner de vos nouvelles à vos aficionados. On a quand même pas mal de fans qui viennent au craft. On a des fans de la colère, on a des fans de la tropicalistique. On est un petit peu fans aussi, faut l'avouer aussi. Donc, voilà. Donc déjà, est-ce que en quelques mots, vous pouvez nous représenter la brasserie, comment et quand elle a été créée, comment vous en êtes arrivé là? Alors, la brasserie des Babouins Jurassiens, on l'a créée avec Julien en août 2014, un petit peu sur un coup de tête, parce qu'on a un copain qui nous a invité à visiter sa cave, qui est la cave d'une maison qu'il venait d'acheter, et sachant que je faisais de la bière depuis un moment, il voulait me la faire visiter pour me la louer. Et puis au final, on est allé avec Julien, qui aime bien les vieilles pierres, et donc on a visité cette cave. Et après quelques verres de poussard sous la tonnelle du jardin, on s'est dit que ça pouvait être rigolo de faire, et on est parti comme des grands. Moi, je ne savais pas faire du tout de bière à l'époque, donc monter une brasserie, c'était pas du tout une idée prévue. Et Romain m'a dit, pas de souci, la bière, je sais faire, donc je t'apprendrai toute cette partie-là. J'ai découvert et maintenant, ça fait quelques années que je brasse. Voilà. Bon. Alors, première brasserie, première bière, qu'est-ce que vous avez brassé? Alors, déjà, on a cassé notre tirelire et on a autofinancé tout le matériel. Donc, une petite brasserie de 350 litres, vraiment bricolée. Notre devise, c'était de faire plus mieux avec moins beaucoup. Et puis voilà, on s'en est pas trop mal sorti au final. Et donc, la première triplette qu'on a sortie, elle était volontairement faite de cette façon-là. Il y avait Banana Bomba qui était une Weizen. Jungle en blonde IPA. Et Tropicalistique qui est devenue une référence incontournable. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, Jungle aussi quand même. Oui, Jungle, elle marche pas mal. Elle a son public aussi, oui. Ouais. Et donc en fait, on est parti un peu la fleur au fusil en faisant des bières qu'on avait envie de boire et en se disant qu'on allait faire des bières qu'on aime. Si elles plaisaient, tant mieux, on les vendrait. Et si elles ne plaisaient pas, tant mieux, on les boirait. Puis sur une brasserie de 350 litres, on ne prenait pas énormément de risques, d'autant plus qu'on avait encore chacun notre job à côté. Donc ça nous occupait le week-end. Ça nous a beaucoup occupé le week-end. et donc voilà, on est parti avec la triplette de Banana Jungle Trop. Ensuite, il y a Bohemian qui est arrivé. Ensuite, La Pils. Après, il y a dû y avoir La Colère du Babouin. Ensuite, Bloody Monkey. Et puis Bouga, la troisième PA. Et puis Cerco PTK aussi. D'accord. Scout. Et puis maintenant, on commence à avoir une gamme un peu large, donc on continue à se faire plaisir, mais en faisant des éphémères et en évitant de les intégrer dans la gamme, parce que les 6 dernières qu'on a brassées, ça devait être des éphémères déjà au départ. Mais elles sont trop bonnes, vous ne pouvez pas les enlever de la gamme. Ben voilà, C'est raté. Problème, ouais. Mince. Bon, alors The Baboon, j'ai bien regardé en arrivant depuis Dijon, j'ai pas vu trop de babouins, il n'y a pas d'espèce endémique dans le Jura. Pourquoi The Baboon? Pourquoi The Baboon? Parce qu'avec un nom aussi débile, on était sûr de ne pas se faire piquer déjà. Ça nous permettait de nous rappeler tous les jours pourquoi on avait monté la brasserie, parce que c'est un projet de copains, on a fait ça pour rigoler, pour passer du bon temps. Et donc c'est un nom qui nous rappelle tous les jours d'où on vient. Et puis on fait tous les deux de la slackline, de l'escalade, on est fan de Chaka Ponk, de Freedom for King Kong, de Gorillaz, et ainsi de suite. Et puis à l'époque, l'iconographie du singe n'était pas très présente dans l'univers de la bière. Et donc voilà, on s'est dit, quitte à rigoler, autant aller jusqu'au bout. Et puis Babouin, ça arrivait avec Jurassien, ça arrivait avec Julien, ça arrivait avec Romain. Donc, en fait, vous êtes des poètes, quoi. C'est ça. Puis il y avait un superbe univers avec lequel jouer, et puis ça permettait de déshumaniser le projet, et puis de partir dans un truc où on avait toute liberté de faire ce qu'on voulait, quoi. Donc voilà. Bon. Ok. Alors 2014, 28 marches à monter et à descendre, j'ai cru comprendre, pour aller dans votre cave. Ouais.
Et du coup, 2015, j'ai travaillé mon dossier. Hein. Le site internet pour ceux Oui, qui tout veulent à aller fait. voir. Site internet. Alors, la fin de l'histoire est en latin, donc il va falloir que vous nous la fassiez en français, parce que tout le monde ne parle pas couramment latin. Bah, c'est du Lorraine. Mais, Absolument. voilà, On a pas fini, exactement. on a pas fini de- En on a pas cours. fini In de progress. rédiger, Oui. ça progresse. Donc, du coup, après, une deuxième étape. Et du coup, la deuxième étape, ça a été ce bâtiment. Là, Julien était à l'affût pour trouver un bâtiment. Et puis, pour un loyer à peine supérieur à ce qu'on payait pour la cave, on avait ici 250 mètres carrés qu'on pouvait aménager tranquillement. De plein pied. On a intégré ce local. Rapidement, on s'est rendu compte que les cuves qu'on utilisait à l'époque, donc de 350 litres de produits finis, étaient un peu juste vu la taille du bâtiment. Donc on a décidé de poursuivre l'aventure et d'investir dans le matériel et aussi dans le temps passé à la brasserie. Donc on a chacun réduit nos activités de l'époque pour avoir un mi-temps pour Romain, un 20% pour moi dans la brasserie pendant encore 2 ou 3 ans avant d'intégrer la brasserie à temps plein. Et on a acheté donc quelques fermenteurs plus conséquents et petit à petit rempli le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui, où on se sent un peu à l'étroit. Donc, bientôt une prochaine étape, mais to be followed. Voilà. Quand on aura le temps et les moyens de s'en occuper. Ça va venir, ça va venir. Donc, aujourd'hui, les babounes, elles sont distribuées en Bourgogne-Franche-Comté essentiellement. Essentiellement en Franche-Comté, Bourgogne, on y est un petit peu présent dans les bonnes adresses. Les très bonnes adresses ne soient pas. Enfin, voilà. Les adresses de référence. Merci, c'est bien ça. Mais oui, 95% de nos clients sont situés en Bourgogne-Franche-Comté, à moins de 2 heures de chez nous. Il y en a un petit peu dans le sud-ouest, un petit peu à Lyon, un petit peu à Paris, mais dans l'ensemble, on reste vraiment local, et puis c'est ce qui nous va bien. On n'est pas des babouins jurassiens pour rien. Donc, Ancré dans le territoire. voilà. Alors, un des points communs sur vos bières, c'est qu'au niveau des ingrédients, on est sur quelque chose d'assez simple, assez simple. Des maltes ou des céréales crues, du houblon, de la levure, et puis forcément l'eau qui représente 90 à 95% du produit. Et puis il n'y a rien de plus terroir que l'eau avec laquelle on travaille. Donc voilà, pour le moment, on se cantonne à ces 4 matières premières de base là, parce qu'on a déjà un terrain de jeu infini avec ces là. Donc, mais bon, d'ici quelques temps, on va peut-être commencer à avoir des bières aux fruits ou des trucs comme ça arriver chez nous. Bon, ça c'est du teasing. Alors sans transition, ouais, voilà, à suivre aussi. Bon, du coup l'idée aujourd'hui de ma visite, c'est aussi qu'on parle de la petite dernière, qui est pour l'instant une éphémère, avant qu'elle rejoigne la gamme, et qui est pour l'instant la petite dernière. On fera un petit cliffhanger à la fin sur les prochaines. Donc la Goraï IPA. Mais c'est quoi donc la Goraï IPA? Julien, c'est quoi? Alors, la Goraï IPA, donc c'est une raille, donc une bière qui a 15% de seigle sur notre recette, et de type IPA, puisqu'elle a été largement houblonnée à froid, et donc elle est réalisée avec le houblon Savoie. Donc c'est une bière qui a vraiment des aromatiques très, très marquées et très agréables. On est sur l'ananas, la coco, et le seigle apporte un côté plutôt sec sur cette bière qui est plutôt sympathique, et une couleur particulièrement joyeuse, jolie. Qui va nous remonter le moral. C'est un poil hazy parce que il y a un double dry hopping dont un au premier jour en tout début de fermentation, et du coup on a un léger trouble qui se forme, et on a vraiment des aromatiques qui sont particulièrement. Tout bon? Ah oui, c'est tout. Je fais comme si j'étais pas là. On retrouve cette robe orangée. Température de service, à peu près. À 5-6 degrés, je pense que c'est très bien.
Et du coup, donc au niveau des maltes pour cette bière, Donc au niveau des maltes, on est sur un Pilsen. Il y a un peu de Cara et du seigle donc, pour terminer cette couleur assez marquée quand même. donc au niveau du houblon, vous nous avez parlé du Sabro tout à l'heure, mais Donc, pas en que. effet, il y a bien du Sabro, donc on part au départ sur Summit en amérisant et on incorpore Sabro, Whirlpool et en dry hopping. Bon. Pendant ce temps, Romain a bien travaillé, mais qu'est-ce que tu nous as préparé, Été? Alors, tu nous avais demandé de te proposer un mariage fromage et bière. Donc, pour aller avec Goraï, on a sélectionné 2 comtés de Poligny, forcément. Donc, un comté de 28 mois et un comté fruité de 28 mois et un comté extra fruité de 43 mois. Et pour goûter, le premier, lui, est assez lactosé, tire des jolis arômes de lait encore, il a été affiné très doucement. Donc, et ce côté lacté va rappeler le côté lait de coco, pina colada de Sabro qu'on va retrouver dans Goraï. Et par contre, quand on le goûte, tout de suite après avoir bu une gorgée de Goraï qui est très puissante, on ne sent pas tout de suite le comté, mais l'amertume qui est persistante dans le Goraï, puisqu'on est à 70 IBU, va porter l'aromatique du comté et son côté fruité et lacté, et ça va le sublimer ou le porter, l'accompagner, l'aider à se développer en bouche. Et le second, qui a 43 mois, celui-là est beaucoup plus salin, beaucoup plus fort, et du coup, en dégustation, après avoir bu une gorgée de Goraï, là, il démarre, toutes les aromatiques du fromage se mettent en place directement et accompagnent complètement l'aromatique de Goraï qui a beaucoup de fruits, du fruit rouge, du fruit à noyau et ainsi de suite, et c'est les aromatiques qu'on va retrouver dans les vieux comtés. Maintenant, il va falloir goûter. Oh zut. Non, c'est là que je me dis que c'est un métier difficile quand même. Vous vous sacrifiez. Santé. Santé. Bonne fin d'année 2020. Hop, pardon. Tu peux... C'est bon quand même. Allez, là, on a... Enfin, tu parlais de pina colada, j'avais pas forcément fait le lien, mais effectivement, tu as ce côté noix de coco qui est assez surprenant. Quand je l'ai lu sur l'étiquette, il y a des fois on lit des trucs sur les étiquettes, on dit ouais, et en fait, si, quand même. Là, c'est quand même bien c'est présent. Vraiment, ouais, assez, et puis on met pas des heures à l'identifier, à le trouver. Donc, la texture, voilà, on a quand même pas mal de sucre résiduel, la texture est assez agréable, on a quand même un petit peu de corps, c'est pas une bière aqueuse. Enfin, ouais, c'est quand même pas mal ce que vous avez fait. Vous êtes sûr que c'est une éphémère? Beaucoup de gens nous posent des questions, mais... C'est le problème avec les éphémères. Eh ben, merci pour cette super dégustation. Alors, petit cliffhanger quand même avant de quitter nos innombrables auditeurs et téléspectateurs. Les prochaines éphémères de la Baboune, ça va être quoi? Alors, les prochaines éphémères qui sont déjà en cuve, on a Fukatachin, qui va être une chocolate stout avec bourré de malt caramel, de malt chocolat. C'est fait du malt peigne, du houblon Fuggle pour apporter un petit côté mentholé. Ça va nous rappeler un petit peu les soirées au coin du feu avec un chocolat chaud en mangeant des chocolats anglais à la menthe. Qu'on ne citera pas. Dont on ne citera pas la marque. Voilà. Et donc ça, c'est dispo à partir du 15 décembre. Et on a aussi une Hazy double IPA qui est en cuve, qui est double dry hoppé avec Sabro, Cachemire, Loral, Equanote et Simcoe. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose d'assez énorme et on est pressé de la trouver en bouteille pour pouvoir y goûter. Bah, nous aussi, du coup. Bon, merci beaucoup. De rien. Super. À bientôt. À bientôt à Dijon. De toute façon, on se cale un TTO dès qu'on peut. Dès qu'on peut. Avec plaisir.